Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver afin de vous proposer une nouvelle quittance du jour. J'espère que vous allez bien, je vous remercie beaucoup de bien vouloir passer ce moment avec moi. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai disposé l'appareil de cette façon afin que vous puissiez avoir un angle de vue lorsque je tire les cartes, mais par la suite je relèverai l'appareil, donc la vision ne va vraiment pas rester comme ça durant tout le tirage. Voilà. Donc, alors, pour procéder à la quittance du jour, je suis en train de regarder quel jeu je vais pouvoir utiliser. Alors, eh bien, je pense que je vais utiliser la version du Petit Lenormand qui se présente sous la forme du jeu de la cartomancie française. Voilà. Donc je vais utiliser ce jeu-là en carte principale et en carte complémentaire. En carte complémentaire, je vais utiliser l'oracle de la fleur de vie. Donc je vous montrerai le boîtier juste après, lorsque je relèverai l'appareil. Donc c'est parti, je vais demander une carte concernant les énergies générales pour aujourd'hui. Donc c'est parti, je mélange les cartes. On a déjà une carte qui vient de tomber, donc je vais en prendre deux. Il n'y a pas de carte qui tombe pour le moment. Donc je pense que je vais en tirer une. Donc je coupe. Et je tire une carte. Voilà, à présent je vais tirer une carte concernant les énergies du domaine sentimental, affectif et émotionnel pour aujourd'hui. Donc c'est parti. Et là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Donc je vais recommencer. Nous en avons déjà une et deux. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'oracle de la fleur de vie et je vais donc tirer une carte d'accompagnement pour les énergies du domaine général. Nous en avons deux qui sont tombés. Donc, je vais les conserver. Je vais prendre une carte pour les énergies du domaine sentimental. Nous en avons deux également. Voilà. Donc, je vais relever l'appareil pour vous montrer les cartes. Donc, pour aujourd'hui, concernant les énergies générales, nous avons obtenu la carte du poisson, la carte du poisson et la carte de la faux. Alors, qu'est-ce que cela va venir nous signifier ? Alors, je pense que aujourd'hui, vous allez certainement trouver en vous la force nécessaire pour mettre un terme à quelque chose, pour prendre une décision qui va venir trancher dans le vif. La carte de la faux, elle porte avec elle, vous voyez, cette idée de venir trancher, de venir être radicalement décidé, de ne plus tergiverser et de savoir prendre une position qui va être claire par rapport à un
sujet donné. Donc je pense que vous pouvez prendre la décision de mettre un terme à quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Avec la carte des poissons, on peut avoir cette idée d'un mouvement vers l'avant. Vous voyez les poissons que l'on peut voir sur la carte, ils s'extirpent de l'eau et ils portent également avec eux cette énergie, ce nouveau souffle qui nous pousse à aller vers l'avant et à avancer. Donc il y a peut-être une décision à prendre, quelque chose à venir acter afin de pouvoir justement nous permettre d'avancer et nous permettre d'aller de l'avant. Avec la carte de la faux, on va nous parler de faire également table rase du passé. Donc il y a peut-être justement un choix qui va s'imposer, un choix que vous allez faire de vous-même et qui va vous permettre de tourner la page par rapport à quelque chose. Je pense également que vous avez peut-être pu laisser une certaine prise de décision en suspens parce que vous étiez dans la décision par rapport à vos émotions. Peut-être que le choix que vous devez faire, auquel vous êtes confronté, va faire appel à la part émotionnelle de votre être et de par le fait, vous avez peut-être eu du mal à faire ce choix parce que vous avez eu peur de faire de la peine à quelqu'un, vous avez eu peur de vous tromper ou de prendre la mauvaise décision, mais je pense également que vous n'allez plus tergiverser et vous allez décider de vraiment venir acter cette prise de décision. Donc je vais vous donner un exemple totalement au hasard, donc bien sûr il se peut que la situation à laquelle vous êtes confronté n'ait rien à voir, mais c'est pour illustrer cette idée. Par exemple, dans le cas, donc on va dire, d'un père qui décide d'employer son fils dans son entreprise parce que il veut donner du travail à son enfant et également qu'il a confiance en lui. Et bien, si son enfant se révèle être un mauvais employé, que son enfant se révèle incompétent, qu'il ne se révèle pas digne de confiance et qu'il a fait également des erreurs qui ont été préjudiciables pour la bonne marche de l'entreprise, peut-être justement que ce père a eu du mal à prendre la décision de licencier son enfant, que ce père a mis du temps avant de pouvoir prendre cette décision parce que cette décision fait appel à la part émotionnelle de son être et qu'il est lié à quelque chose d'affectif et de sentimental qui est important pour lui. Il a également peur de décevoir son fils, il a également peur de se tromper, il a envie de donner une chance à son enfant de se rattraper, mais si les choses s'avèrent être stériles, que son enfant ne fait pas d'efforts et que la situation ne fait que s'envenimer, eh bien malheureusement il y a un choix qui s'impose et ce choix va être salvateur parce que d'une part il va être salvateur pour lui et pour son entreprise si son enfant s'est avéré être un mauvais employé, mais ce choix peut également être salvateur à long terme pour son enfant parce que eh bien cela va lui faire une leçon. Cela va lui faire une leçon et cela va lui permettre également d'acquérir certains principes de respect, de fonctionnement d'une entreprise et finalement le fait que son père ne l'ait pas privilégié indéfiniment va le mettre face également aux réalités. Donc il y a peut-être un choix qui va inclure une autre personne, comme dans l'exemple que je viens de vous donner, mais on peut nous parler de tout autre choix, peut-être, qui va faire appel à la part émotionnelle de votre être, mais qu'il va être nécessaire de faire afin de pouvoir aller de l'avant et également de se libérer émotionnellement. Je suis désolée pour la petite sonnerie du téléphone. Voilà, donc il y a peut-être une décision à prendre et qui va toucher peut-être une personne de votre entourage également, qui va faire appel à quelque chose de sentimental chez vous. Donc il n'est pas forcément question de quelque chose de grave, hein, attention, on peut nous parler de quelque chose de minime, mais en tous les cas, une décision
qu'il est nécessaire de prendre, quelque chose qu'il est nécessaire également de venir couper dans le vif avant que cela prenne des proportions incommensurables et que cela nous atteigne d'une façon trop avancée. Donc par exemple, s'il y a une personne de votre entourage qui va trop loin, qui se permet de se mêler de votre vie ou qui se permet des intrusions, qui se permet, encore une fois c'est un exemple, cela ne va peut-être pas nécessairement vous parler, mais c'est pour vous faire comprendre cette idée. S'il y a une personne qui va trop loin dans son comportement, vous allez peut-être décider de mettre un terme à cet abus en faisant comprendre à la personne que vous n'êtes pas d'accord et peut-être également en prenant une décision radicale, c'est-à-dire peut-être momentanément couper les ponts de façon à faire comprendre à la personne que vous n'êtes pas d'accord avec son comportement et que cette personne ne vous respecte pas et que à partir du moment où elle ne vous respecte pas, vous refusez tout simplement une intrusion de sa part au sein de votre vie parce que cela vous affecte trop. On peut également nous dire dans un cadre beaucoup plus bénéfique que vous allez sur le plan professionnel ou matériel bénéficier d'une situation beaucoup plus stable, que vous pouvez avoir des rentrées d'argent, des chances en affaires, des opportunités commerciales, des contrats dans le travail qui vont vous permettre de venir tourner la page avec une période peut-être de doute, d'incertitude, de turbulence, une période où vous avez été affecté d'une manière ou d'une autre et peut-être que cette prospérité, ces rendements, cette abondance qui vient se présenter à vous va vous permettre de définitivement faire table rase d'une période qui a été plus difficile, qui vous a peut-être mis à l'épreuve, qui vous a rendu plus vulnérable qu'à l'accoutumée. Voilà, c'est également possible. Et ce succès peut prendre des formes très diverses. Par exemple, dans le cas d'une personne qui aurait signé un contrat de travail, on peut peut-être nous dire justement qu'il y a une personne qui était en période de mise à l'épreuve, en période d'essai, et dans le cas où cette personne a réussi avec succès sa période d'essai, on nous parle d'un CDI qui va être signé et que dans le cadre de ce contrat à durée indéterminée, nous allons faire table rase du passé qui a été vécu sous le signe de l'incertitude. On fait table rase d'une période d'instabilité pour entrer dans une période d'abondance, de prospérité et également de bonheur du point de vue de notre équilibre émotionnel. On va réussir à faire table rase d'une période où nous avons été mis à l'épreuve dans notre harmonie et dans notre équilibre intérieur. Voilà. Sur la carte de la faux, on peut également voir, vous voyez au-dessus, la carte du valet de carreau. La carte du valet de carreau, en cartomancie traditionnelle, elle va représenter un porteur de nouvelles. Donc peut-être également que vous allez entrer dans une période de nouveauté, dans une période nouvelle, suite à une décision qui va vous parvenir ou suite à une nouvelle qui va vous parvenir. Avec la carte des poissons, on peut supposer que cette nouvelle soit bonne, mais on peut également supposer qu'il s'agit d'une nouvelle qui va requérir de votre part que vous preniez une décision ou que vous fassiez un choix qui va vous permettre de mettre un terme à quelque chose pour entrer dans une période d'abondance, ou également qui va requérir de votre part que vous agissiez, que vous preniez une décision pour ne pas qu'une situation s'envenime ou qu'elle devienne incontrôlable. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de tirer une carte complémentaire par rapport à la carte de la faux pour avoir une information complémentaire. Donc je vais poser l'appareil. Voilà, je vais poser l'appareil juste ici. Le temps de prendre les cartes et de tirer une autre carte. Donc je vais demander une carte complémentaire concernant les énergies générales pour aujourd'hui.
Ah, et bien magnifique, nous avons une magnifique carte. Donc, nous avons une magnifique carte puisque nous avons eu la carte de la cigogne. Donc, eh bien, je pense que la carte de la faux va vraiment être affiliée à quelque chose de positif pour vous, à quelque chose de bénéfique. Vous allez certainement faire le deuil d'une situation pour pouvoir entrer définitivement dans une nouvelle phase, pour pouvoir amorcer une période de renouveau qui va vous apporter davantage de prospérité, qui peut également être très bénéfique pour vous du point de vue matériel et du point de vue professionnel. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, du point de vue du travail, on peut nous parler par exemple d'un entretien d'embauche qui se conclut par une embauche définitive. On peut nous parler de contrat de travail, de chance dans les affaires. On peut nous parler également de réussite dans sa condition professionnelle. On peut nous parler d'acquisition matérielle. On peut nous parler également, je pense, d'une période de bien-être dans laquelle nous allons entrer. Peut-être suite à une prise de décision, peut-être également suite au fait que l'on va décider de couper certains liens. Donc comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a des personnes de votre entourage qui se sont avérées ne pas être dignes de confiance, qui vous ont déçu ou qui peut-être vont trop loin ou ne vous respectent pas, vous allez décider de couper certains liens qui peuvent être toxiques. Peut-être que cela va être affilié à une dimension très émotionnelle de votre être. Peut-être que cela n'est pas forcément une décision facile à prendre, mais que dans tous les cas, cela va être un mal pour un bien et que vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir entrer dans une nouvelle phase et vous allez vous permettre à vous-même de pouvoir quelque part revivre émotionnellement lorsque vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus affecté finalement par des personnes qui ne vous veulent pas du bien et qui vont chercher à vous déstabiliser plus qu'à vous soutenir dans votre vie. Comme je vous le disais, le valet de carreau est affilié également au fait de recevoir des nouvelles. On nous parle d'un porteur de nouvelles, donc peut-être justement que l'on va vous apporter une nouvelle, qu'il y a une information qui va vous parvenir et qui va vous permettre de pouvoir entamer un nouveau cycle dans votre vie et de pouvoir également anticiper sur une situation matérielle et également obtenir une acquisition matérielle. Donc on peut par exemple nous parler d'un emprunt bancaire qui serait accepté. On peut nous parler par exemple d'un projet concernant l'acquisition d'un appartement ou d'une maison. On peut peut-être nous parler d'un projet de déménagement. On peut nous parler en tous les cas de quelque chose, vous voyez, qui clôt une période. Il y a définitivement quelque chose qui vient se clore pour laisser s'amorcer quelque chose de nouveau. Avec la carte de la cigogne et la carte des poissons, on peut également nous signifier qu'il peut y avoir une grossesse. Donc il peut peut-être y avoir un projet d'enfant et dans le cas d'une femme qui tombe enceinte ou dans le cas d'un couple qui souhaite avoir un enfant, eh bien oui, effectivement, une grossesse est vraiment l'amorce d'une nouvelle phase dans votre vie. Par exemple, on peut nous dire que dans le cas d'un couple qui ne sait pas s'il doit garder ou non l'enfant que la femme porte en elle, eh bien si vous décidez de trancher dans le vif par rapport à cette indécision et que vous décidez ensemble de garder cet enfant, vous mettez un terme à cette indécision, vous mettez un terme à cette période d'instabilité émotionnelle pour entrer pleinement dans le renouveau qui va être affilié à cette grossesse. On peut également nous parler de déménagement pour certaines personnes, d'autant plus que pour les cartes
du domaine sentimental, affectif et émotionnel, nous avons eu la carte de la maison et la carte de l'encre. Donc je pense qu'il y a vraiment un aspect de stabilité qui va être important aujourd'hui, qu'il y a quelque chose qui va se jouer du point de vue de la stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit concrètement matérielle. Donc par exemple, dans le cas où vous pouvez trouver un appartement ou une maison, on vient justement clore une période d'instabilité pour entrer dans un renouveau, dans une nouvelle période qui va nous sécuriser du point de vue matériel, puisque nous avons un toit au-dessus de notre tête, nous avons un lieu d'habitation, donc cela d'une part nous sécurise au point de vue matériel, mais cela nous sécurise immensément au point de vue émotionnel, puisque nous avons la certitude que nous sommes abrités et que nous avons un logement pour vivre. Voilà. On peut également nous parler par exemple de la décision de vivre avec quelqu'un, hein, puisque nous avons la carte de la maison et la carte de l'encre. Donc on peut nous dire également eh bien, que vous allez prendre la décision de vivre avec votre compagne ou votre compagnon. Vous pouvez également décider de vous engager dans une relation en la formalisant, en la faisant passer à un stade supérieur d'évolution. Donc vous mettez un terme à une période d'incertitude pour rentrer dans quelque chose de nouveau. Voilà, vous, en tous les cas, je pense aller clore un certain chapitre de votre vie, donc essayez de voir à quel niveau cela peut vous parler, afin de pouvoir amorcer une renaissance. Nous avons deux très belles cartes. La carte de la cigogne accompagnée de la carte des poissons, elle peut également nous dire qu'il y a le désir de voyager ou qu'il y a la planification d'un voyage. Il peut y avoir également la nécessité de faire un déplacement ou la nécessité de s'installer dans un lieu d'habitation qui est différent de celui qui nous est propre. Je pense également que l'on peut nous signifier que l'on va mettre un terme à une période de solitude. C'est assez intéressant parce que vous voyez ici sur la carte des poissons, les poissons sont tournés quelque part vers un mouvement, on dirait, involutif. C'est comme si finalement ils étaient tournés vers le passé, comme pour y faire face et pour pouvoir mieux, je dirais, en faire le deuil. Donc j'ai l'impression également qu'il peut y avoir une forme de rétrospective, c'est-à-dire que également notre passé a fait ce que nous sommes devenus, que ce passé par lequel nous sommes passés, que les épreuves que nous avons traversées en faisant de nous ce que nous sommes, eh bien participent à cette impulsion et participent à ce renouveau que l'on est en train d'amorcer. Et la cigogne, vous voyez, elle est de même tournée eh bien, du même sens que le sont les poissons. Donc j'ai vraiment l'impression que l'on peut également eh bien, quelque part tourner le dos, hein, que l'on va tourner le dos à une période du passé en y faisant face. On a également cette idée de faire face à ses doutes, à ses peurs, à son passé, afin de pouvoir justement prendre une décision qui va nous permettre de mieux quelque part l'abandonner en l'acceptant. Donc je trouve que c'est un très très beau mouvement, une très très belle dynamique qui se dégage de ce tirage pour aujourd'hui. Nous avons également eu la carte de la croix en dos de deck pour le tirage d'aujourd'hui. La carte de la croix, elle va être affiliée à une symbolique un petit peu pesante. Elle va venir représenter des énergies de tristesse, peut-être de nostalgie, de mélancolie. Il y a également cette idée qui est affiliée à la croix, qui est de porter sa croix, qui est de porter le poids de ses erreurs ou de ses choix, mais qui est également le fait de porter sur son dos des responsabilités qui sont éprouvantes et fatigantes pour nous. Il y a également cette idée de sacrifice,
d'auto-affectation, cette idée également de rude épreuve qui est affiliée. Et donc on peut également nous dire que l'on va venir tourner le dos eh bien, à cette période de solitude, à cette période de mélancolie, à cette période de tristesse qui nous a peut-être accompagnés pendant un certain temps. Il y a en tous les cas une fraîcheur, un renouveau, une impulsion qui va venir poindre aujourd'hui. On a cette idée également de légèreté avec la carte de la cigogne, vous voyez. D'une part, nous avons la présence de l'eau, comme avec la carte des poissons, mais nous avons également la présence de l'air et la présence des oiseaux. Donc, on a également cette idée, vous voyez, de légèreté. Et avec la carte des poissons qui s'extirpe hors de l'eau, on a également cette idée de légèreté, cette idée de mouvement, d'impulsion, mais de quelque chose qui nous extirpe d'une certaine situation. On a également cet aspect émotionnel qui est très présent et du tout se dénote tout de même quelque chose de très calme, de très simple, de très pondéré. Donc on est vraiment dans un équilibre qui va venir être retrouvé. On peut être également dans la fraîcheur des prémices de nouveaux projets qui vont s'annoncer. Avec le vaisseau au loin, on va nous parler également de changements, de mouvements, de choses qui vont se faire petit à petit, mais qui vont se faire sûrement et qui vont pouvoir s'ancrer dans quelque chose de durable et à long terme. Donc, on peut également nous parler de voyage, on peut nous parler de déplacement, on peut nous parler de renouveau qui va se produire à l'étranger. On peut nous parler également de la rencontre d'une personne étrangère ou venant de l'étranger. Et on peut également nous parler de la clôture d'une période de solitude suite peut-être au rapprochement avec des personnes de notre entourage, mais peut-être également, alors suite peut-être à la reprise d'une activité, peut-être suite à l'amélioration d'un état de santé qui va nous permettre de pouvoir nous socialiser davantage et de pouvoir voir du monde. On peut nous parler de rapprochement familial également, on peut peut-être nous parler de la fin d'une épreuve qui a affecté une personne de notre entourage et qui va nous procurer du bonheur et de la joie. On peut nous parler de retrouvailles, on peut également nous parler de socialisation, de rencontres et de périodes de bonheur et de douceur pour aujourd'hui. Du point de vue professionnel, on peut nous parler de promotion, on peut nous parler d'opportunités, on peut nous parler de chances à saisir, on peut nous parler de nouveaux contrats, on peut nous parler également du développement d'une activité indépendante, on peut nous parler d'auto-entrepreneuriat, donc d'abondance du point de vue de l'auto-entrepreneuriat, on peut nous parler également d'une ouverture de conscience au point de vue intuitif ou au point de vue spirituel. Donc peut-être également que vous allez savoir saisir des opportunités par rapport à votre intuition, que vous allez faire appel à votre intuition et que le jugement que vous avez eu par rapport à certaines situations va s'avérer être productif et constructif parce que vous allez savoir faire fructifier ces opportunités, vous allez savoir saisir au vol la juste décision, la juste opportunité. On peut également nous dire qu'il y a une amélioration du point de vue de la santé. Alors, comme je le dis souvent, je ne fais pas de tirage concernant la santé et je ne m'aventure pas à émettre des éléments de prédiction concernant la santé. Donc, bien sûr, il s'agit ici d'une interprétation qui est probable par rapport aux associations des cartes. Mais n'arrêtez jamais un traitement sans avoir demandé l'avis d'un spécialiste et ne tirez jamais de conclusion par vous-même et par rapport au domaine de la santé, demandez toujours l'avis d'un médecin ou d'un spécialiste. Et n'oubliez pas qu'il s'agit surtout d'un tirage général, c'est très important. Mais effectivement, on peut nous parler d'un renouveau du point de vue médical, du point de vue de la santé. Il y a une situation qui s'améliore, on fait le deuil d'une situation précédente qui nous a affecté avec la carte de la croix et on entre dans quelque chose de plus positif. Et vous voyez, sur la carte de la cigogne, nous pouvons voir la
carte de la dame de cœur. Alors, dans la cartomancie traditionnelle, la dame de cœur, elle va venir représenter une personne proche du consultant ou de la consultante qui va être relativement dénuée d'intérêt et qui peut apporter un soutien qui va être salvateur. Donc, vous allez peut-être également, aujourd'hui recevoir le soutien d'une femme qui est proche de vous, peut-être d'une femme qui dégage quelque chose de très maternel ou de très maternant par rapport à vous, une personne qui vous apporte un soutien indéfectible et en laquelle vous pouvez avoir confiance. On peut également nous dire que c'est en partie grâce à cette personne que vous avez réussi à vous sortir de certaines situations parce que vous avez pu compter sur son soutien. Donc on peut nous parler d'une amie, on peut nous parler d'une mère, on peut nous parler d'une grand-mère, on peut nous parler de en tous les cas, toute personne qui est proche du consultant et qui lui permet tout simplement de pouvoir dépasser ses difficultés en lui apportant une certaine confiance et également un soutien qui est sincère et qui est dénué d'intérêt. Je pense également avec la carte de la faux qu'il peut y avoir une décision à prendre aujourd'hui afin justement de pouvoir entériner quelque chose de nouveau. Donc il y a peut-être un cap à passer. Vous arrivez à la fin d'un cycle avec d'autant plus le chiffre 10, vous voyez. Il y a justement une potentialité de libération, il y a une nouvelle situation qui vous tend les bras, mais peut-être justement qu'avant cela, vous devez vous libérer de ce poids, de cette mélancolie qui est affiliée à ce passé et vous devez trancher dans le vif par rapport soit à une relation, soit à un événement, à une conjecture, à une situation et qu'une fois que vous aurez réussi à démêler et à prendre cette décision de façon claire et radicale, vous allez pouvoir ratifier en quelque sorte l'amorce de ce renouveau et de cette période d'abondance qui se profile à l'horizon. Moi, je pense également que vous pouvez avoir de la renommée, de la reconnaissance dans votre domaine d'expertise, dans votre profession ou peut-être dans une activité que vous pratiquez. Vous pouvez certainement avoir une certaine forme de renommée, vous pouvez avoir un écho, vous pouvez bénéficier du soutien de quelqu'un qui va en quelque sorte vous apporter davantage de reconnaissance et cette reconnaissance va peut-être avoir une portée qui va vous faire entrer dans quelque chose de nouveau, qui va vous apporter davantage d'abondance, peut-être une plus grande prospérité et qui va vous permettre également de vous sentir mieux d'un point de vue émotionnel et d'avoir davantage confiance en vous. Voilà, on peut nous parler de performance, peut-être même dans un domaine d'activité, en tous les cas de quelque chose qui va vous apporter une certaine aisance et une certaine stabilité. Vous voyez, nous avons la carte ici du roi de carreau. Donc on a vraiment cette idée d'autorité, on a cette idée d'assurance, on a cette idée d'être à l'aise également dans ce que l'on fait et d'être également dans un environnement serein et prospère. Ensuite, en carte complémentaire, nous avons eu la très belle carte de l'énergie du cœur qui nous dit « Mon cœur est mon centre réconfortant à partir duquel je répands toutes les énergies en direction de l'être dans sa globalité. » Et nous avons eu également la carte du plaisir qui nous dit « Je savoure ma vie à l'aide de tous mes sens. J'y invite également tous les êtres de tous les mondes. » Donc nous avons deux très belles cartes. Ce que je trouve intéressant avec la carte de l'énergie du cœur, c'est qu'elle est également en harmonie avec le code de couleur qui est présent aussi bien sur la carte de la cigogne que sur la carte des poissons. Donc je trouve ça assez intéressant et on a cette idée également qui va être affiliée à nos émotions, à notre affect, à nos affects plutôt, et on a également cette idée d'être investi en totalité dans un projet, d'être également intègre et honnête dans nos réalisations. On a également cette idée de savoir prendre des décisions avec le cœur et même si ces décisions sont parfois difficiles pour nous, de savoir les prendre afin de pouvoir aller de l'avant et de bénéficier d'une impulsion qui va nous rapprocher de notre vérité et qui va nous rapprocher de l'équilibre qui nous correspond le mieux et que nous méritons et auquel nous aspirons.
On a également cette idée de savoir manifester ce que notre cœur désire et de savoir manifester ce que nous possédons à l'intérieur de notre cœur. Avec la carte du plaisir, j'ai également cette idée que eh bien, si vous ne vous êtes pas accordé de pause, si vous ne vous êtes pas accordé de plaisir parce que justement vous avez travaillé dur pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle impulsion, de cette reconnaissance, de ce renouveau, de cette prospérité par rapport à votre travail ou à une activité, eh bien on vous dit peut-être également de ne pas négliger, de prendre soin de vous et de vous faire plaisir. C'est très important et c'est également important pour être performant à long terme de s'accorder des moments de répit, des moments où l'on peut prendre soin de soi et où l'on ne néglige pas son bien-être. Le plaisir et le bien-être, ils peuvent passer par des choses infimes, par des petites choses, mais qui à long terme vont nous apporter des moments où l'on peut recharger nos énergies, où l'on peut s'épanouir et où l'on est également dans une dynamique où l'on n'est pas frustré. Voilà, où l'on sait que l'on a une juste rétribution entre ce que l'on s'accorde pour soi, ce que l'on a comme plaisir et le travail qu'on fournit et les efforts que l'on va fournir. Voilà. On peut également nous dire eh bien qu'aujourd'hui vous allez pouvoir vous faire plaisir parce que justement vous allez avoir une situation matérielle qui vous le permet, vous allez avoir une situation qui est davantage stable dans le domaine matériel ou professionnel et que de par ce fait vous avez davantage d'aisance afin de pouvoir vous accorder des petits plaisirs. Voilà, donc pouvoir vous acheter quelque chose qui vous plaît, pouvoir faire une sortie, pouvoir partager des moments en famille, pouvoir aller au restaurant, voilà, tout simplement. Donc nous avons de très belles cartes. Ensuite, pour le domaine sentimental, affectif et émotionnel, donc on nous parle du domaine amoureux, bien évidemment, mais cela va au-delà puisque l'on va nous parler de notre équilibre émotionnel. Avec la carte de l'encre et la carte de la maison, alors on est vraiment dans quelque chose de très positif. On est dans un équilibre qui vient se renforcer, on est dans une situation qui vient s'éclaircir, qui vient se clarifier afin de pouvoir nous apporter davantage de stabilité. On est peut-être dans quelque chose qui se formalise, donc il y a peut-être des décisions du point de vue amoureux qui vont vous permettre de passer à une étape supérieure dans la relation, de pouvoir amorcer quelque chose qui sur le long terme va vous apporter une nouvelle forme d'équilibre. On peut nous parler également eh bien, d'une harmonie dans le foyer par rapport à la stabilisation d'une situation professionnelle ou d'une situation matérielle et justement d'une sécurité du point de vue matériel qui va pouvoir être atteinte suite à une stabilité du point de vue professionnel. On a peut-être un dialogue justement entre ces deux choses. On nous parle également de quelque chose qui peut-être sort de l'incertitude, qui vient s'aplanir, s'éclaircir et qui vient se préciser peut-être suite justement peut-être suite au fait que l'on va briser le silence. J'ai cette intuition, donc ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais en dessous, vous voyez, nous avons la carte du courage. Et la carte du courage nous dit « Mon courage indique la voie à tous les êtres humains ». Et c'est assez intéressant parce que sur cette carte, nous avons le chiffre 11, qui est également la carte de la complémentarité, la carte également de l'unicité puisque 1 et 1 font 2 et on peut avoir cette idée également de couple, du couple qui va être présent à travers cette carte et peut-être que cela va résonner avec le tirage puisque d'autant plus nous avons la carte expression et communication pacifique qui nous dit c'est grâce à ma communication attentive que je crée une zone de paix. Chacun de mes modes d'expression est porté par l'énergie d'une paix profonde. Donc je pense également qu'il peut y avoir une personne qui va vous avouer des sentiments
c'est-à-dire qui va prendre sur elle, qui va avoir le courage de pouvoir sortir de l'incertitude ou de l'indécision ou peut-être du silence afin de vous proposer quelque chose ou afin de vous avouer tout simplement ce qu'elle désire dans son cœur. Et on sait que vraiment ça n'est pas toujours facile d'avouer ses sentiments, donc il va peut-être y avoir du courage du point de vue de la révélation de ses sentiments à travers justement eh bien une forme d'expression aujourd'hui qui va être pacifique. On peut également nous parler de courage dans le cadre justement du fait d'avoir su faire persévérer sa relation malgré le fait que l'on a cheminé à travers des difficultés. Donc on peut nous parler du courage d'un couple. On peut également nous parler de courage par rapport au fait que l'on a pu traverser des périodes qui ont été difficiles dans notre vie sentimentale, on a pu traverser, cheminer à travers des relations qui n'ont pas été simples, qui n'ont pas été faciles, mais qui aujourd'hui vont s'effacer dans le sens où l'incertitude, où les épreuves vont venir s'amenuiser et vont laisser place à une nouvelle forme de stabilité avec la carte de l'encre. Dans le cas où vous êtes célibataire, je pense également que si vous venez de vous séparer, que vous avez fait le deuil d'une situation, avec la carte de la faux, on peut également nous parler du fait d'avoir pris la décision de quitter quelqu'un, ou qu'il y a peut-être une relation qui s'est soudainement arrêtée. Avec la carte de la croix, on peut également supposer cela, c'est-à-dire qu'il y a une relation qui s'est arrêtée, il y a des décisions, il y a quelque chose qui vous a blessé, et vous avez eu le courage de cheminer à travers cette période et vous avez réussi à installer un nouvel équilibre et vous avez réussi à retrouver eh bien, votre harmonie et vous avez réussi à rétablir de la pacification à l'intérieur de vous et vous avez su devenir une personne davantage mature et davantage stable. Donc c'est très très beau et c'est très très positif également et bravo à vous qui avez su cheminer à travers ces épreuves parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui vous attend et qui est annoncé avec ces cartes. Avec la carte de la communication, de l'expression et de la communication pacifique et du courage, je pense également que l'on peut nous parler du fait d'avoir l'audace et le courage de savoir aplanir des conflits. Il va peut-être y avoir justement une communication qui va permettre la résolution de certains conflits qui vont ramener une certaine forme de paix au sein du foyer. Donc il y a peut-être des explications qui vont être données, des excuses qui vont être faites, le deuil de situation intérieure, le deuil de schéma antérieur qui ne permettait pas la viabilité d'une relation, quelque chose qui va venir s'adoucir, qui va venir s'aplanir dans l'échange, dans le partage et qui va permettre de rétablir une certaine forme d'harmonie dans le foyer ou dans le couple ou peut-être même donc dans le foyer, c'est-à-dire dans la famille, pour le mieux-être et le bien-être de la famille. On peut nous parler également de moments chaleureux qui vont être passés en famille, qui vont être passés avec des amis, avec nos proches et qui vont nous permettre d'avoir une grande stabilité émotionnelle et qui vont nous permettre également de pouvoir communiquer dans le calme et de pouvoir partager des moments de joie. Ensuite, en carte complémentaire, donc en dos de deck des cartes de l'oracle de la fleur de vie. Donc je ne vous avais pas montré le boîtier tout à l'heure, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, l'oracle de la fleur de vie, donc très très bel oracle. Et nous avons la carte « Tout est possible ». Ma vie est parfaite, elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création, tout comme la forme géométrique sacrée de la fleur de vie. C'est un très beau message et qui va également vraiment résonner avec les énergies que nous avons aujourd'hui, qui nous parlent de renaissance, qui nous parlent de renouveau, qui nous parlent de l'amorce d'une nouvelle situation, de l'abandon de schémas antérieurs, d'épreuves qui ont pu être difficiles à vivre, difficiles à surmonter. Et on peut nous parler également de courage par rapport à des projets. On peut par exemple
donc nous parler du projet d'avoir une nouvelle maison, d'un projet de construction d'une maison, projet peut-être de rénovation à l'intérieur d'une maison, peut-être un projet qui concerne une activité commune, qui va concerner quelque chose qui va nous permettre de partager avec du temps avec notre partenaire, peut-être justement du fait de refaire sa vie ailleurs, du fait de déménager, des choses qui demandent du courage, qui nous mettent à l'épreuve, qui ne sont pas faciles, mais en tous les cas à travers lesquelles vous cheminez avec succès. Et justement le fait que vous ayez cru en vous, que vous ayez gardé confiance en vous, va vous permettre aujourd'hui, par une sorte de rétrospective, de vous rendre compte du chemin parcouru et d'être tout simplement fier de vous, d'être heureux de vous et de pouvoir bénéficier de ce bien-être intérieur qui va commencer à s'annoncer. On vous demande également de garder confiance et de prendre conscience de la réalité que vous manifestez et qui part de votre intérieur. Voilà, le monde est contenu en vous. Le monde extérieur est contenu à l'intérieur de vous. Et à partir du moment où vous prenez conscience du reflet que vous venez manifester à l'extérieur, eh bien, vous prenez conscience de l'ampleur, de la portée de vos décisions et de ce que vous avez comme influence afin de manifester ce que vous voulez voir se concrétiser dans la matière. Donc c'est un très beau message et c'est également un message d'encouragement, de félicitations, et je vous encourage également à vous épanouir dans les domaines de prédilection qui vous concernent, et je vous encourage également à ne pas perdre espoir s'il y a des difficultés à travers lesquelles vous avez cheminé concernant votre situation sentimentale, parce que de toutes les façons, je pense que vous allez triompher et que vous allez réussir avec succès à cheminer à travers ces difficultés. Voilà. Avec la carte de l'encre, on peut également nous parler de fidélité. Donc je le précise, on nous parle de fidélité, on nous parle de sincérité, donc de sincérité, de fidélité vous concernant en tant que être humain, en tant qu'individu. On peut également nous parler dans le cadre d'une relation de couple, eh bien, de sincérité, de fidélité, d'une forme de communication qui peut être rétablie suite au courage que l'on a à avouer avec sincérité ses émotions à l'autre et à partager dans la bienveillance et le respect. Voilà, on peut nous parler également d'une sincérité qui fait office de socle fondateur pour la stabilité du foyer. D'accord ? Et on peut également nous parler de sincérité en amitié, avec la carte du courage et de la faux et de la croix que l'on a juste ici. Je pense également que l'on peut nous dire que vous allez avoir le courage de dire ce que vous pensez. D'accord ? Donc comme je vous le disais tout à l'heure, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, des attitudes, des comportements, des façons de faire qui vous affectent, qui ne sont pas respectueuses à votre égard, vous allez avoir le courage de dire ce que vous pensez. Et le fait que vous soyez une personne honnête et qui justement a un type de fonctionnement qui est basé sur la sincérité ne va faire qu'accroître le rayonnement que vous pouvez avoir de façon positive sur les autres et sur vos amitiés, parce que parce que justement ils savent que l'on peut vous faire confiance et ils... Excusez-moi, j'ai le hoquet, je vais mettre sur pause, je vais boire un petit peu d'eau, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour, ça va mieux, j'ai bu un petit peu d'eau. Alors, je ne sais plus ce que je disais à l'instant. Oui, donc justement, vous allez avoir le courage de dire ce que vous pensez à vos amis. Vous allez avoir des relations qui sont basées sur une sincérité réciproque. Avec la carte de l'encre, on nous indique également que c'est quelque chose d'important, que de toute façon, la viabilité de la stabilité d'une situation ne peut être atteinte que si il s'agit de quelque chose qui est fondé initialement sur une forme de sincérité et également sur une forme de bienveillance réciproque. Voilà. On peut également nous dire que cela demande du courage de dire ce que l'on pense, que cela soit avouer ses sentiments ou que cela soit mettre à plat des conflits et dénouer les nœuds de certaines situations. Mais en tous les cas, c'est un courage qui va payer et c'est un courage qui va vous permettre, en dénouant certaines situations, d'en faire le deuil et de pouvoir vous projeter vers l'avenir avec davantage de sérénité, en faisant table rase du passé. Voilà.
Donc vous voyez, nous sommes sur quand même quelque chose de très beau et de très positif pour aujourd'hui. Et concernant la signification de la carte de l'encre, vous voyez juste au-dessus de la carte de l'encre, nous avons la carte du 9 de pique. Vous voyez, donc en cartomancie traditionnelle, la carte du 9 de pique, elle va être affiliée à une signification un petit peu moins positive, puisque l'on va nous parler de perte et on va nous parler éventuellement d'une forme d'échec. Donc rassurez-vous, il n'y a rien de négatif, surtout avec ces associations, mais je pense justement que l'on va nous rappeler du caractère foncièrement éphémère de ce qui ne repose pas sur de la sincérité. Donc je pense justement qu'il y a un questionnement profond par rapport à l'essentialité de nos liens, par rapport également à la viabilité de nos relations et par rapport justement au courage que l'on peut avoir à dire ce que l'on pense dans certaines circonstances. Donc je pense justement qu'il y a une forme de rappel avec le 9 de pique qui jouxte avec cet aspect de stabilité représenté par l'encre et qui insinue le fait que la stabilité finalement est également une donnée qui va être foncièrement intérieure et qui va être également déterminée par nos motivations, par les liens que nous entretenons et également par la sincérité et la bienveillance que nous manifestons à travers nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà. J'ai également l'impression, avec la carte de la maison, qu'il peut y avoir un questionnement qui va être très clanique. Vous voyez qu'il y a des moments que l'on va passer en famille et qui vont quelque part nous rappeler à ce caractère essentiel de la stabilité qui est foncièrement émotionnel. Donc il y a vraiment un caractère d'échange, de partage. Donc vous allez peut-être partager des moments directement en famille qui vont justement vous permettre de vous rappeler ces choses qui sont essentielles. Et du fait également que l'on est plus fort à plusieurs. Hein, vous voyez ? On peut également nous parler de dépenses qui vont être faites par rapport à des déterminations qui vont être émotionnelles, qui vont concerner la famille. Mais dans ce cas-ci, on nous parle de dépenses qui sont réfléchies, voilà, de dépenses qui vont être pour le bonheur du foyer, pour développer le bien-être des personnes qui nous entourent. On peut nous parler également de modifications dans la maison, de certains travaux. Voilà, on peut nous parler de dépenses qui vont avoir attrait au bien-être du foyer ou peut-être à la réception de nos amis au moment que l'on va partager avec les siens. Et je pense en tous les cas qu'il va s'agir de quelque chose basé sur l'échange, le partage et également de quelque chose de pondéré et de réfléchi. Voilà, en tous les cas, on va nous parler ici de solidification, de consolidation d'une situation matérielle ou émotionnelle. On nous parle également de protection, hein, donc ce sont quand même des cartes très très favorables pour aujourd'hui. Sur la carte de la maison, vous voyez, nous avons la carte du roi de cœur. La carte du roi de cœur, elle va représenter une personne importante pour la consultante si c'est une femme, donc du sexe masculin, qui va être pour elle un repère, qui va faire office d'une personne qui lui accorde de l'attention, en qui elle a confiance, d'une personne bienveillante, qui va lui apporter une certaine forme de protection. Voilà, on peut nous parler d'une figure paternelle, donc on peut nous parler par exemple d'un père, d'un beau-père, d'un ami, d'un homme d'âge mûr qui pour une consultante va représenter en tous les cas un homme aimant, un homme qui va lui apporter de la chaleur humaine, quelque chose de chaleureux et une certaine protection, que cela soit au niveau matériel ou au point de vue émotionnel. On peut nous parler également d'un chef de famille, d'un père, d'une personne qui a un certain âge, d'âge mûr ou qui a une grande maturité et qui va avoir à cœur de protéger les siens et de protéger sa famille. Voilà. Donc on peut nous parler justement de quelque chose qui se déroule sous bon auspice par justement la protection d'un homme d'une grande maturité ou d'âge mûr. Voilà, donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que je pense que la vidéo va déjà être assez longue.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous éclairer ou vous apporter certains éléments de compréhension ou de dénouement. Voilà, donc je vous remercie du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi. Ça me fait énormément plaisir. Et eh bien, je vous dis quant à moi, à très vite pour une nouvelle guidance et je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Au revoir.